L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Au lendemain de l'indépendance, si la victoire n'avait pas été volée à ses combattants et au peuple sans lequel une telle révolution n'aurait pu se produire, la première des urgences à entreprendre aurait dû être une révolution culturelle, avant même les priorités économiques les plus pressantes, parce que le peuple algérien était dans l'urgence de sortir d'une très longue nuit coloniale, pas seulement celle imposée par l'occupant français, mais bien plus loin dans l'histoire de ces terres éplorées où les conquérants se sont succédés les uns après les autres, où ils avaient réduit les générations successives en servitude, où ils avaient étouffé en elles jusqu'à l'aspiration à la dignité. Oui, une révolution culturelle était l'urgence des urgences. Pour redonner au peuple sa confiance en lui-même, lui ouvrir l'esprit sur tout ce qu'il avait subi, occupant après occupant. Comment les graines de chardon ont été semées dans son entendement. Comment et pourquoi tout avait été laborieusement entrepris pour inséminer dans sa perception même de la société la haine pour son compatriote, le régionalisme, le tribalisme, le chauvinisme, la superstition. Mais ceux qui avaient pris le pouvoir en 1962, qu'il avait volé aux combattants de la liberté et aux chouhada qui lui avaient donné leur vie, ne l'entendaient pas de cette oreille. Pas folle la guêpe, pas question de réveiller ce peuple de sa trop longue léthargie, pas question d'éveiller sa conscience politique, pas question de le laisser s'unir, pas question de lui permettre de faire sa catharsis, de rejaillir à la vie depuis les sombres limbes de sa mémoire collective. Pas question. Parce qu'un peuple résilient, un peuple politisé, un peuple qui sait voir au-delà de l'horizon, ne peut pas être dominé, parce qu'il ne serait pas possible à une mafiocratie de le réduire en esclavage, parce qu'il ne pourrait pas applaudir à sa propre déchéance, bêler sa soumission à ses propres bouchers. Voilà pourquoi, dès l'indépendance, tout a été entrepris par le régime naissant pour abrutir les masses, pour les retourner contre leur propre libérateur, désormais qualifié de traître, hormis ceux, bien sûr, qui avaient accepté de rejoindre la mangeoire. Voici pourquoi le parti FLN est-il devenu un relais de propagande et de flicage. Pourquoi le régime a créé des centaines de milliers de faux moudjahidines. Pourquoi il a corrompu de nombreux authentiques révolutionnaires. Voilà pourquoi il a créé une école à formater les esprits, une mosquée pour encadrer la foi, une presse pour répandre le brouillard. Voilà pourquoi il a fait de la corruption de masse un moyen d'anesthésier les foules. Voilà pourquoi il a extirpé du cœur de la société toutes les vieilles valeurs qui ont permis à ce peuple de tenir des milliers d'années malgré l'esclavage. Voilà pourquoi ce régime a-t-il mis au goût du jour les nouvelles valeurs de l'aqfaza, du mensonge, de la religiosité frelatée, du paraître et de l'indignité. Et voilà justement pourquoi l'urgence d'une révolution culturelle reste-t-elle une urgence. Nous ne pourrons hâter l'avènement d'un État de droit, ni restituer la fierté d'être aux Algériens que si nous libérons nos esprits, que si nous lavons à grand eau nos écuries d'Ogia, que si nous hissons au cœur de chaque citoyen et de chaque citoyenne l'emblème de la dignité retrouvée. Et ce n'est certainement pas un emblème en tissu, mais un état d'esprit,
une cohésion indéfectible entre tous les enfants d'une même nation, une même direction par-delà l'horizon, un avenir commun, une conscience politique érigée en rempart contre la voyoucratie sous toutes ses formes. Oui, et nous ne le dirons jamais suffisamment. Notre triste état, notre coma politique, le magma grégaire dans lequel nous pataugeons, la haine purulente des uns pour les autres qui nous agite, notre incivisme, notre incapacité à résister à l'oppresseur qui est sorti de nos flancs, ne vient pas seulement de celui-ci, ni de celui qui l'a précédé, ni de tous les autres qui se sont succédés à la tête de ce malheureux pays. Notre état est une infection ancienne. Nous ne pourrons en guérir, ni retrouver notre dignité de peuple libéré que si nous commençons à libérer nos esprits de l'emprise mortifère qui nous a transformés en foules grises. Une révolution culturelle dans son acception la plus profonde. L'édito de Djemeldine Benchenouf.